C'est bon. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous regarderont après. Il y a plusieurs qui sont en vacances, ou à la maison, ou ailleurs. Et du coup, c'est une joie d'être là aujourd'hui avec Joël. Pour ce matin, j'avais un texte à cœur, mais c'est vrai que pendant ce chant, j'ai eu un peu une réponse à une prière. C'est vrai que cette dernière semaine, je me suis dit, ah Seigneur, j'aimerais avoir une histoire pour aujourd'hui. Pas juste un texte de Paul ou quelque chose comme ça, mais j'aimerais une histoire. Et Michael a très bien introduit ça avec ce chant. Tout d'un coup, ça m'a fait penser au fils prodigue. Et je pense que ce serait bien qu'on en parle ce matin. C'est pas juste même l'histoire du fils prodigue, c'est l'histoire des deux fils. On trouve ça dans Luc 15. Et puis, dans Luc 15, du verset 11 à un peu plus loin. Voilà. Je vous propose qu'on le lise, si ça va pour vous. Et puis, qu'on puisse avoir en tête que souvent, c'est vrai qu'on baptise ça, d'ailleurs je l'ai dit avant, c'est l'histoire du fils prodigue, on la connaît comme ça, mais c'est l'histoire de deux fils. Et c'est important de quand même voir ce deuxième fils qui est là, et de voir le père aussi qui est présent. Alors c'est Jésus qui parle, et puis c'est écrit. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commençait à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui ou d'une profonde compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé, et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ, sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. On prie encore ce matin, on te demande vraiment que tu nous aides, par ton esprit, à comprendre, à entendre ce que toi, tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Amen.
Dans cette histoire, c'est assez impressionnant, c'est vrai, quand on lit cette histoire des deux fils, c'est vrai qu'il y a une forme d'injustice en général, des fois qu'on pourrait ressentir, on se dit, mais c'est un peu vrai, quoi. Surtout en tant que bon Suisse, où on aime, mais je pense dans toutes les cultures, on dit, ah mais lui il a vraiment mérité, il était là tout le temps, il a fait tout ce qu'il fallait, et au final, il y a comme une injustice de se réjouir pour quelqu'un, et là ça nous parle justement de quelque chose du royaume de Dieu qui est différent. Ça nous montre une valeur que dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui sont renversées, qui ne sont pas comme on a l'habitude. Et puis là, l'accueil que le papa fait à son fils cadet, qui a tout dilapidé, c'est vrai que c'est cet accueil que Dieu nous fait. Et c'est impressionnant, même le père, il accueille encore son fils qui est en colère aussi. Il lui répond, il lui parle encore. Et puis, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, c'est vrai, sur l'accueil du papa. Je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'on puisse garder en tête, que Dieu veut nous accueillir. Peu importe notre situation, ce qu'on a fait, peut-être qu'on peut culpabiliser pour plein de choses, peut-être qu'on a l'impression de mériter quelque chose, de devoir mériter ou qu'on mériterait quelque chose, Dieu nous accueille. Et l'un et l'autre, Dieu aimerait nous accueillir, après ça dépend, c'est vrai, de nous aussi, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et c'est vrai que des fois, on peut à l'intérieur de nous te dire « Ah mais j'ai péché contre Dieu, j'ai fait peut-être ci, peut-être ça, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont peut-être vraies, qu'on a fait contre Dieu, contre des personnes, ou etc. » Ça arrive complètement. Mais ce qui est important, c'est que malgré ça, notre Père dans le ciel, il nous accueille. Et aujourd'hui, même Joël, si peut-être qu'il y a une partie de ta vie où tu pourrais te dire « Ah, au secours, tout ce que j'ai fait contre Dieu », ou des fois on peut rester là, on peut focaliser là-dessus, eh bien Dieu, l'intérêt qu'il veut nous montrer, c'est sur l'accueil du papa. Et sur ce que le Père va dire. Il va dire « J'ai retrouvé un fils ». Et aujourd'hui, je pense que Dieu il dit « J'ai retrouvé une fille » qui s'appelle Joël, qui est avec nous. Et j'aime bien la précipitation où le Père il dit « Allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez. Mettez-lui une bague au doigt, des chaussures aux pieds, etc. » Et encore il mange. Tuez le veau que nous avons engraissé. Il y a 4 choses super importantes. C'est vrai peut-être que si on a un fils qui revient comme ça d'un peu loin, on sera un peu joyeux, mais en même temps, on aimerait vérifier qu'il ait un peu changé d'attitude ou voilà, je ne sais pas. Le papa, il y a eu c'était très spontané dans ce qu'il a fait et il a donné de sa personne. Même, il ne s'est pas soucié peut-être de ce que les autres pourraient dire, ou etc. Il voulait accueillir. Et aujourd'hui, Joël, s'il y a quelque chose que tu peux garder, c'est que Dieu t'accueille. Amen. Que Dieu veut comme te donner un nouveau vêtement, comme une bague au doigt. La bague aussi, c'est comme une alliance. En tout cas, celle qu'on a normalement quand on se marie, c'est pour marquer une alliance. Une alliance, c'est qu'on fait un accord ensemble, qui est fort, avec Dieu. L'alliance avec Dieu, elle est éternelle, voilà, elle est pour toujours. Et une alliance, c'est pas juste c'est pas juste copain-copain, c'est très fort, c'est qu'on se lie ensemble et Dieu fait alliance avec nous. Dieu donne de sa personne pour faire aussi que cette alliance elle puisse continuer. Et Dieu dit aussi que cette alliance, c'est Jésus-Christ qui va veiller à ce que cette alliance puisse continuer. Il va pourvoir aussi en nous, avec l'Esprit, on peut le lire plus tard, mais avec l'Esprit de Dieu qui vient en nous, et il nous permet de vivre dans cette alliance. Et ensuite, ils font la fête, ils mangent, etc. Voilà. Il y a un grand festin. Et ça, on peut se réjouir. Ça me fait penser aussi à ce grand festin, peut-être, qui est écrit dans la Bible, à la fin des temps, où quand tout s'arrêtera, ou quand il y aura un temps où Dieu viendra ramener de la justice totale sur terre, ou quand on sera au ciel, c'est vrai, avec Dieu, qu'il y aura un festin géant. Moi, ça me fait penser à ça aussi, qu'on peut commencer à goûter aujourd'hui, entre nous, mais c'est vrai que Dieu donne tout, et qu'il y a quelque chose de la joie, il y a quelque chose
qui est juste incroyable, qui vient de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, quand Dieu met son esprit en nous, on peut déjà goûter à cette joie, à ce que Dieu veut faire en nous. Voilà. Et peut-être que des fois, on peut avoir un peu en nous, peut-être cette voix comme du fils aîné qui vient des fois nous rappeler, dire « Oh, mais en fait, c'est un peu injuste », ou peut-être qu'après, dans notre vie chrétienne, on peut des fois un petit peu avancer, et puis quand on voit des gens peut-être rencontrer Dieu, être tout feu, tout flamme, ou vivre plein de choses, puis on se dit « Ah, mais c'est pas très juste », on a l'impression que quelqu'un qui débute sa vie chrétienne, des fois, il est à fond pour Jésus, et puis des fois, nous, on a quelques années de vie chrétienne, puis on se dit « Ah, bah moi, c'est plus comme ça ». Des fois, on peut un petit peu avoir ou on peut avoir aussi des raisonnements qu'il nous faut mériter. Que maintenant, on est sauvé, mais alors maintenant, il faut agir bien comme il faut. Et c'est pas ça ce que Dieu dit. Dieu, il va dire même à son fils aîné, mais tout est déjà à toi. Et qu'on puisse se souvenir, même que Joël, tu puisses te souvenir, peut-être après coup, aussi, que même s'il y a une parole peut-être qui vient te dire « Ah, bah maintenant, il faudrait mériter un peu ta vie », eh bien non, déjà, tout est à toi. Et cette parole du papa qui est là, qui dit « Non, tu es ma fille, et toutes choses sont déjà à toi. » Voilà. Et pour illustrer un petit peu ça, on va quand même lire dans Romains 8, un petit quelque chose, qui va illustrer ce travail, cette vie nouvelle, cet habit nouveau, cet accueil du papa, qui nous parle comment ça se passe un petit peu aujourd'hui. C'est vrai, quand on donne notre vie à Jésus, quand on fait confiance à Jésus, que c'est Jésus-Christ qui nous libère, c'est vrai, de la puissance du mal, de la puissance du péché, et qui nous rend capables de vivre avec Dieu, ou d'avoir une vie qui soit en accord avec Dieu. Et ça, c'est juste incroyable. Romains 8, déjà de 1 à 4. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et ça, j'ai envie de dire aujourd'hui, sur toi Joël, et sur chacun de nous. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et c'est vrai que si aujourd'hui, on se sent encore sous des condamnations où il y a quelque chose qui nous condamne, à quelque part, ça veut dire que notre système de foi, il est basé sur de la religiosité ou sur nos actes. Ça veut dire qu'on se juge d'après tout ce qu'on a fait de bien. Ensuite, est-ce qu'il y a eu assez ? Souvent, c'est non. Voilà, parce que face à la sainteté de Dieu, qui est 100% pur et saint et tout ce qu'on veut, on ne sera jamais à la hauteur. Et c'est sûr que si on se juge avec un système comme ça, on sera de toute façon condamné. Mais quelqu'un qui est libéré de la puissance de la loi ou de la puissance du péché, il pense autrement. Il pense qu'il est uni à Jésus et il n'y a que Jésus qui peut le sauver. Et il y a comme une loi et c'est l'esprit qui nous donne la vie. Dans d'autres traductions, c'est l'esprit de vie. Et c'est ça qui est important. Que c'est l'Esprit Saint qui nous donne la vie. On peut essayer de faire notre mieux, mais à la base, il faut savoir que c'est l'Esprit qui nous donne la vie. Et c'est ensuite qu'on fait de notre mieux. On doit toujours se dire, oui, je reçois de Jésus le pardon, l'amour, l'Esprit de Dieu, et ensuite j'agis. C'est toujours dans cet ordre-là. Et très souvent, on est tenté de dire, là, il faut que je me donne un peu la peine, puis ensuite on voit que ça ne marche pas, puis on dit, Seigneur, pardon, j'y arrive pas. Des fois, ça vaut la peine de dire, oui Seigneur, je vais faire de mon mieux, mais j'ai besoin de ton esprit. Remplis-moi, renouvelle mes pensées, aide-moi. Et ça, comme ça, on avance dans la vie avec Dieu. Voilà. Plus loin, verset 13. Parce qu'on pourrait lire, on voit bien que la loi, elle rend juste incapable d'être juste devant Dieu. C'est juste pas possible. Mais très souvent, en tant que chrétien, on fait quand même un peu des évaluations. Un peu dans nos vies. En fin de journée, on dit « tiens, aujourd'hui, comment c'était ? Est-ce que j'étais un bon chrétien ?» Et puis des fois, c'est un peu des critères qui sont d'après la loi. Et puis, peut-être qu'on devrait plutôt avoir une prière « Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as pensé de ma journée ?
Ou Seigneur, est-ce que j'ai agi selon ton cœur? Ou qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être de recevoir ce retour de Dieu et pas juste nous-mêmes décider que tel acte c'était bien, tel acte c'était pas bien. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a fait qu'on ne se rend pas compte que Dieu a vu. Et il y a peut-être des choses que nous on focalise sur un péché qu'on a. Par exemple, on se dit, on focalise sur un truc, peut-être que Dieu il voit différemment. Et c'est bon de faire des fois peut-être un bilan, mais avec Dieu. Voilà. Verset 13. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissiez dans votre corps, vous vivrez, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou filles de Dieu. Dans le fils, il y a vraiment cette notion d'adoption. Ici, le mot fils, c'est vraiment de faire partie de la famille. J'ai envie de dire fils féminin ou masculin. Parce que voilà, la Bible a été écrite comme ça, mais on peut mettre fille sans problème. Se dire qu'il y a vraiment cette adoption, Dieu qui nous adopte dans sa famille. Et ça, je pense que c'est une des pensées parmi les plus compliquées, façon de parler, mais c'est tellement simple que des fois c'est compliqué de s'en souvenir. Qu'on est vraiment aimé de Dieu, qu'on fait partie de la famille de Dieu. Souvent, on peut avoir ces pensées comme le fils aîné qui reviennent. Ah, mais c'est pas juste, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'ai rien. Alors qu'il devrait se souvenir qu'il a tout. Et ça, c'est important. Et c'est ça la marque de l'esprit en nous, on va le lire. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous ramène à la crainte ou à la peur. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba Père », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, on a vraiment la puissance de l'Esprit Saint qui agit en nous. Alors oui, Dieu agit avec puissance dans des miracles, des guérisons aussi, et parfois on aurait tendance à mettre en avant la puissance de Dieu uniquement dans ce domaine-là, que Dieu fait des miracles, et Dieu en fait, et c'est génial, et on se réjouit avec ça, mais la puissance première de l'Esprit, je ne sais pas, mais j'ai envie de le dire quand même, de l'Esprit Saint, c'est de venir parler en nous, à l'intérieur de nous, qu'on est ses enfants, que Joël, tu es la fille bien-aimée de Dieu. Et moi, de ce que j'ai entendu ces temps, c'est quand tu te réveilles et que tu dis, ah, je sais que j'ai le souffle qui vient de Dieu, le souffle de vie, et pour moi, ça c'est, quand tu me dis, ah, je sais que Dieu c'est mon papa, et bien pour moi, ça c'est la puissance de l'Esprit, comme c'est mis là. Car c'est par l'Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Abba, c'est vraiment un petit nom pour dire papa. C'est un petit nom hébreu, où, voilà, au lieu de dire papa, on peut dire Abba. C'est comme un... C'est vrai qu'en français, on a papa, mais sinon, peut-être dans d'autres langues, ils ont encore un petit nom pour papa. Comme par exemple, les grands-parents, on peut dire papi, c'est un truc plus sympa, ce serait un papi, papa, enfin je sais pas, un nom comme ça, vraiment proche. C'est vrai, c'est-à-dire père. Et dans la notion de père, c'est pas juste un père fouettard ou un père tout là-haut, policier, mais le père, c'est celui qui donne la vie et qui ouvre, c'est vrai, une voie pour ses enfants, mais c'est celui qui donne la vie. Et puis ça, c'est important. C'est notre papa tout proche, et en même temps, c'est notre père qui nous donne la vie, qui ouvre le chemin, qui donne de sa personne complètement pour nous, qui va aller nous défendre, qui vient nous conseiller, qui vient... voilà. Et puis c'est l'Esprit Saint qui témoigne à notre esprit. Ça veut dire qu'en nous, on a comme un récepteur Wi-Fi, où on a un récepteur qui s'appelle notre esprit, qui est renouvelé par la présence du Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu vient parler. Dans notre esprit, c'est quelque chose qu'on a, voilà, c'est un peu compliqué de se dire c'est quoi, c'est où, où est mon esprit, peut-être par là. Mais c'est la capacité qu'on a d'être en relation avec Dieu. Et puis ça, c'est là-dedans que le Saint-Esprit, c'est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, que Dieu vient parler, qu'on est ses enfants. Et ensuite, depuis, on va dire, de ce qu'on reçoit de Dieu dans notre esprit, ensuite on l'applique dans notre intelligence, dans notre volonté, dans nos émotions, dans tout ce qu'on appelle notre âme, et ensuite de là, on l'applique dans notre corps. Et voilà. Et c'est vraiment ce que Dieu il veut, c'est que jusque dans nos faits et gestes, ensuite,
ce règne de Dieu, la puissance de l'Esprit puisse se manifester. Et ça vient gentiment. Et Dieu le fait pas à pas, et c'est une chose que j'ai dit à Joël aussi ces temps qu'on a discuté. Ne t'inquiète pas d'être une bonne chrétienne, ne t'inquiète pas, ne nous inquiétons pas d'être un bon ou une bonne chrétienne. C'est pas ça la question. Le but, c'est d'être enfant de Dieu. Et ensuite, les choses, elles vont se faire. Ensuite, Dieu va placer en nous ces paroles qu'on a besoin, qu'on est ses enfants, et de là, ça va changer à l'intérieur quelque chose. C'est un royaume nouveau. C'est cette vie nouvelle et que Dieu nous donne à tous d'y entrer et d'y rester dans cette vie nouvelle. On en a besoin parce que tout à la fin, verset 38, oui, j'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai envie de dire, même nos pensées qui nous font croire que Dieu ne nous aime pas, face peut-être à toutes ces pensées peut-être religieuses qui peuvent nous faire croire qu'on n'est pas assez des bons chrétiens, toutes ces pensées qui peuvent nous dire « Ah, mais ça, t'as vraiment raté dans ta vie, tu n'y arrives pas, un chrétien, ça ne devrait pas vivre ça. » Eh bien non, même ces choses-là ne peuvent pas nous arracher de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a donné son amour en Jésus, et aujourd'hui, on peut se souvenir que ce que Jésus a fait, il veut vraiment encore nous le faire vivre et nous le faire expérimenter. Ce n'est pas juste un truc mental qu'on croit, mais il y a quelque chose de l'expérience, de la vie avec Dieu. Et on le souhaite pour Joël, en particulier aujourd'hui, mais pour chacun. Et quand on est adopté par Dieu, on est héritier de Dieu aussi, avec lui. Et c'est aussi comme une bienvenue dans la famille de Dieu. Et ça, c'est la dernière chose peut-être qu'on peut se souvenir, c'est qu'on n'est plus tout seul. Que Dieu, il se montre aussi dans les relations qu'on a les uns avec les autres. On peut lire ça dans 1 Jean 4, si je me souviens bien, ou des choses comme ça, qu'on ne voit peut-être pas Dieu, mais de la manière dont on peut voir Dieu, c'est de la manière dont on vit les relations les uns avec les autres. Et je pense qu'à un moment donné, on a tous des besoins, X ou Y, et peut-être qu'on peut être tenté de faire tout seul, et on le fait souvent, et tout d'un coup, des fois, l'Esprit parle en nous, dit « Ah, tu as une famille !» Et on espère pouvoir aussi, et on veut le vivre aussi avec Joël, d'être cette famille de Dieu qui est là, les uns les autres. Un jour, c'est toi qui nous aideras. Un jour, c'est d'autres qui t'aident. Et c'est vraiment un échange. Et on est tous là. On a tous quelque chose que Dieu place en nous. Des trésors, des spécificités. Et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent nous dire « Ah, mais non, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Mais non, tu n'es pas la fille de Dieu. » Eh bien non, ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on est plusieurs témoins, en tout cas pour Joël, de se souvenir que tu es fille de Dieu, que tu fais partie de la famille de Dieu. Et une des significations du baptême, c'est ça, c'est une bienvenue dans la famille de Dieu. Vraiment, pleinement, et que ce n'est pas juste un acte spirituel ou spirituellement, on est tous reliés, mais c'est aussi concret, c'est très concrètement. On veut être là, les uns avec les autres. Alors qu'aujourd'hui, moi je prie que l'Esprit de Dieu te remplisse et nous remplisse tous. Encore à nouveau, on peut le voir plusieurs fois dans les actes, les apôtres qui prient et qui demandent à l'Esprit de les remplir de nouveau. Ce n'est pas juste une fois la Pentecôte, il y a différents moments où ça arrive et on peut le faire régulièrement pour se souvenir que c'est grâce à l'Esprit Saint en nous, qui crie en nous qu'on est les enfants de Dieu, qu'on marche, qu'on va de l'avant. Dans Galates, marcher par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas, mais c'est marcher par l'Esprit en premier. C'est qu'on va chercher vers Dieu tout ce qu'on a besoin. Et ensuite, on y va. Et c'est ça, la marche avec Dieu. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai, s'il y a peut-être des choses qui nous accusent,
s'il y a peut-être des paroles qui viennent nous dire ah mais non, regarde, ça c'est pas bien, puis des fois on dit ah ouais, ça c'est vrai, ah au secours. Alors, peut-être un court moment, peut-être, mais directement après, on a besoin de cette parole de Dieu qui nous dit tu es mon fils bien-aimé, viens, je t'accueille. Et c'est vrai que si on reste dans cette condamnation, ou ça veut dire qu'on va rester sous la loi du péché, ou la loi, voilà, on reste sous la puissance de la loi, alors que Dieu, que Jésus veut nous libérer à quelque part pour qu'on reçoive cette loi de l'Esprit Saint en nous. Et dans Jérémie, le prophète Ézéchiel et Jérémie déjà, il disait « Je mettrai des paroles dans leur cœur hein, », comme si on a un cœur dur, un cœur de pierre, et puis qu'il veut changer ça, mettre un cœur de chair, et qu'il mettra directement son esprit en nous. Et puis là, on le voit et on le vit aujourd'hui, et qu'on puisse s'encourager les uns les autres à vivre cette marche par l'esprit, ensemble. Et puis, voilà. Je vous propose qu'on puisse prier. Papa, merci pour ta vie. Merci parce que tu as donné, c'est vrai, de ta vie. Tu as tout donné pour nous, pour qu'on ait cette vie nouvelle en toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu nous dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est vrai, papa, peut-être qu'on fait des fois, on peut s'en vouloir pour certains actes, on pourra... Voilà, Seigneur. Mais c'est des choses qu'on veut te remettre. On ne veut plus être sous cette condamnation. Et on a besoin de toi, Seigneur. Peut-être que, j'ai envie de dire, Seigneur, là, chaque fois que moi j'essaye de m'en sortir par moi-même, d'essayer de lutter contre le péché tout seul, ben, pardon pour ça, d'agir avec la loi pour régler le péché. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, on a besoin de toi, de se souvenir que c'est en lien avec toi, se souvenir de cet accueil du Papa, comme on l'a lu dans Luc, là, avec ce fils cadet. Seigneur, se souvenir que c'est comme ça que tu veux nous accueillir. Il n'a pas demandé au fils de se doucher ou quoi que ce soit avant, il l'a accueilli, il l'a pris dans ses bras et tu le fais aujourd'hui. Et tu fais la fête avec nous, tu veux mettre ton esprit en nous. Apprends-nous à avoir l'humilité de recevoir ton esprit, de laisser ton esprit en nous parler. Apprends-nous, Seigneur, on veut lâcher, c'est vrai, peut-être mourir à nous-mêmes, à tout ce qui voudrait mériter quelque chose. On veut mourir à ça et on décide encore aujourd'hui de mourir à ça, Seigneur Jésus, pour dire, oui Seigneur, on reçoit de toi cette vie. Merci Père, parce qu'on est tes enfants, merci parce que tu nous donnes ton esprit, parce qu'on peut marcher avec toi, Seigneur. Amen. Amen.